Eric MC, bonsoir. Bonsoir Justin. Voilà, vous êtes artiste engagé, vous êtes aux côtés du mouvement Togo Debout. Qu'est-ce que vous retenez de la rencontre de tout à l'heure? Ouais, je pense que merci pour m'avoir demandé la parole. Et ce que je retiens de la conférence publique que le Front citoyen Togo Debout vient d'organiser, c'est qu'ils veulent faire comprendre à la population que la Constitution déjà défend les droits de l'homme. Dans l'article 21, l'homme est sacré. Ali Djiz même l'avait dit dans une de ses chansons. Donc aujourd'hui, si nos soldats s'amènent à mettre la barbarie dans la population, c'est normal qu'il faut les sensibiliser parce que c'est vrai que c'est la dictature, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils protègent une dictature. Pour eux, ils sont dans le devoir de l'exécution avant réclamation. Mais maintenant, là où ils nous amènent dos au mur. Il va arriver un moment, au moment où ils sont en train de faire des répressions de la barbarie, mais un jour, une goutte d'eau va déborder le vase. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pourtant, bien avant d'arriver de là, le soldat est un citoyen, frère, ami, cousin, parent. Mais il ne peut pas être l'ami de l'ennemi du peuple, qui sont nos dirigeants. Donc nous essayons de les sensibiliser, de les ramener à la raison. Mais je pense qu'ils sont aussi dans leur droit. Mais là où moi je les informe et que je veux les avertir, c'est que depuis 2006, ce régime a signé un accord politique global, ce qui lui a permis de gouverner le Togo jusqu'aujourd'hui. Mais il n'a pas fait les réformes. Il nous a grugé sur 4 élections. Législative 2007, présidentielle 2010, législative 2013, où la communauté des 5 ont poussé l'opposition à aller. Après, ils vont faire les réformes. Et en plus, la dernière élection qui nous a le plus fait mal, c'est celui de 2015, les présidentielles. Que les présidents ivoiriens et ghanéens sont venus adoucir le peuple et nous sommes allés et jusqu'aujourd'hui n'ont pas fait les réformes. Moi, ce que j'aimerais dire aux soldats, ils peuvent réprimander aujourd'hui comme ils veulent, tabasser comme ils veulent. Mais le jour où ce régime lancera un appel aux élections, nous allons brandir l'article 150. Et je pense que ce jour-là, je serai en droit de réclamer mes droits. Parce que bien qu'ils aient tripatouillé la Constitution, ils n'ont pas touché à l'article 150, alinéa 2, qui dit désobéissance civique à tout gouvernement qui veut aller au-dessus, qui ne veut pas respecter les règles. Et je pense qu'en ce moment, même les soldats devaient soutenir notre mouvement. C'est ça, notre logique dans le mouvement des artistes engagés pour le Togo. Nous ne disons pas de 4e mandat. C'est vrai qu'il a réussi à aller à faire un 3e mandat, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de 4e mandat. Sans réforme, pas d'élection, sans réforme. Voilà, au niveau de votre mouvement qui soutient aujourd'hui le grand mouvement Togo Debout, comment est-ce que vous portez aujourd'hui? Aujourd'hui, on se porte bien. Nous avons mis en branle notre feuille de route. Et d'ici la fin de ce mois, nous allons sortir une compilation de nos chansons engagées qui sont interdites sur les médias togolais. Nous allons faire une compilation de toutes ces chansons et nous allons commencer à faire des sensibilisations porte à porte. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où est planqué le dialogue, mais de l'issue du dialogue sera, je suis sûr et certain, les élections. Parce que la France déjà demande au peuple togolais d'aller aux élections. L'Union africaine demande les élections. L'ambassadeur d'Allemagne, tous demandent les élections. Mais des élections sans réforme, ça va nous donner quoi? Moi, je suis prêt à accepter des élections aujourd'hui au Togo si on donne l'organisation des élections aux Nations Unies, tu vois, aux forces étrangères qui viennent superviser ces élections. Là, je serai prêt et je serai sûr que le vrai résultat des urnes va sortir. Mais si ce gouvernement s'obstine à vouloir organiser ces élections à ses propres fonds, comme il a l'habitude de le dire et de le faire, l'article 150 l'attend au tournant. Et c'est ce que nous, les artistes, nous allons prôner. Donc nous allons faire le porte-à-porte à sensibiliser la population sur l'article 150, de le mettre sous les oreilles et d'attendre le mot d'ordre. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, la CEDEAO s'est invitée dans la danse pour la résolution de la crise togolaise. Vous, au niveau des artistes engagés, qu'attendez-vous de la CEDEAO? Franchement, la CEDEAO, c'est vrai que c'est la communauté, donc ils ont inséré dans les règles de la CEDEAO que 2 mandats, ça suffit, eux-mêmes. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans le 3e mandat, mais ils ont accompagné la Gambie tout dernièrement. A fait partie Yaya Jammeh. En ce moment, ils sont sur la Guinée-Bissau, je crois, la Guinée. Donc, il y a des recommandations à faire pour le Togo. On espère qu'ils vont prendre la lignée de la population, du peuple dans les rues en marche. Parce que nous, dans la rue, on dit sans réforme, pas d'élection et pas de 4e mandat plus fort. Eux-mêmes, dans la CEDEAO, ils ont dit un président ne doit pas faire 1, 2, au plus 3 mandats.
Donc il est dans son troisième, je pense que c'est la fin de son mandat. Mais si la CEDEAO veut cautionner ce régime, alors nous allons prendre les devants parce que nous sommes déjà debout dans la rue. Et nous, il n'y aura pas d'élection cette année tant qu'il n'y aura pas de réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et ça, je donne ma vie. En aucun cas, tu ne feras pas un quatrième mandat. Regarde-le là. Il pense qu'il est un dieu. Non. Laissez-lui là. Il pense que Togo lui appartient. Parce qu'il a les armes de guerre. Ou parce qu'il est président. Parce qu'il a la milice et des soldats. Il pense qu'il a le pouvoir. J'appelle les patriotes togolais, j'appelle Nouboueke, j'appelle le mouvement, le Front citoyen togolais, j'appelle toute la population. En aucun cas, Tchalevi, tu ne feras pas un quatrième mandat. C'est notre mot d'ordre. Merci beaucoup à vous.